Passage piéton, passage piéton, passage piéton. Rodateur, rodateur, rodateur. Bon, check les cotes, check les plans. Ok, j'ai créé mon monde. Je suis comme Dieu. En France, la rénovation urbaine bat son plein dans nombre de quartiers périphériques construits dans les années 70. Des tours emblématiques disparaissent, des dalles s'effacent pour ouvrir la voie à la modernisation. Des projets qui impactent profondément les habitants, comme à Bagnolet dans le 93, où le quartier des Malassis est devenu le décor d'une pièce de théâtre mêlant mémoire et médiation. C'est le chantier chronique d'un quartier en métamorphose, une aventure à suivre tout de suite sur Pas de quartier. On était 8 gosses. Alors, la construction de logements sociaux, ça a été extraordinaire. Souvent, la rénovation urbaine, c'est un sujet de confrontation. Moi, je fais que passer. J'aime bien, c'est différent à chaque fois les chantiers. Il y a les décideurs d'un côté, les habitants de l'autre, et dans la salle, ils sont tous à égalité. D'autres jeunes gens comme nous prenaient leur envol. Et les appartements étaient confortables. Je suis Noémie Rosenblatt, je suis comédienne, metteuse en scène, je dirige une compagnie de théâtre avec laquelle j'ai développé ce projet, C'est le chantier, à Bagnolet, pour le quartier des Malassis. Après plusieurs mois de préparation, Vous vous rassemblez au plateau, s'il vous plaît, avec Priscilla. la nouvelle troupe prend ses marques sur la petite scène du théâtre des Malassis. Toute l'énergie de votre corps, vos jambes, vos pieds, sentez bien tout. Dans un projet comme celui-là, à Bagnolet, le groupe y va de 12 à 82 ans. Je tiens à ce qu'il y ait des gens aux réalités économiques et professionnelles variées. Vous voulez des baklava? Ils sont à quoi? Bah, au pistache. Des gens du quartier des Malassis, mais qui est aussi une ou deux personnes du centre-ville. Et du coup, quand pendant plusieurs mois, tous les lundis soirs, un jeune homme de 15 ans côtoie une dame de 80 ans, les appréhensions, les préjugés, les a priori, ils bougent un peu. J'étais avec SH la semaine dernière. SCH le rappeur? Oui. Trop stylé. Ah ouais. Il joue dans une semaine en public, une première pour les habitants. Dai Touré est employé dans un supermarché de la ville. Il a rejoint l'aventure en cours de route. Alors mon rôle c'est photographe. Je suis habité à Bagnolet et que je travaille à Paris. C'est un photographe qui a réussi. Apprendre à connaître les autres, travailler en équipe, et ça m'a fait du bien aussi de rigoler, de faire rigoler les gens. Et j'aime le contact humain, ça fait du bien. Je m'amuse bien. Un día yo pregunté, Padre, ¿dónde está Dios? Un día yo pregunté, Padre, ¿a dónde está Dios? Nous sommes dans les années 60, la France a besoin de bras, les bidonvilles sont pleins, il faut à tout prix reconstruire, accueillir les ouvriers et les immigrés dont le pays a tant besoin. La compagnie théâtrale de Noémie imagine d'abord ce projet à Épinay-sur-Seine, une autre ville en chantier. Un texte qu'elle décline aujourd'hui à Bagnolet où elle habite. Là, tu as la nouvelle piscine qui est en pleine construction, la salle de sport, la salle pour la lutte. Le dojo. Voilà. Hayat habite les Malassis, zone la plus dense de la ville, et fait partie du conseil de quartier. Avec cette reconstruction, tout s'ouvre en fait. Tout s'ouvre pour que d'autres habitants du quartier puissent venir plus facilement. Moi, avant d'y travailler pour ce projet, c'est vrai que, honnêtement, j'avais pas vraiment de raison d'aller aux Malassis. Les urbanistes, ils appellent ça désenclaver un quartier. Ce qu'on a constaté à travers les réunions, tout ça, les échanges avec les habitants et encore à aujourd'hui, c'est la peur du changement. Ils avaient peur en fait de perdre leurs habitudes. Et en fait maintenant, en avançant avec le temps, les nouvelles structures qui montent très vite, ils se rendent compte que en fait, le changement, il est beau. Une cinquantaine de familles relogées, souvent à proximité. Les travaux doivent faire apparaître près de 4 hectares d'espaces rénovés et végétalisés. Cet immeuble, il va être rénové, réhabilité, mais pas démoli. Voilà. Tout va se transformer autour d'eux. C'est-à-dire que c'est ça l'idée, c'est de tout redescendre au niveau des voitures et de plus avoir ces dalles qui, sur le principe, étaient une envie de différencier la voiture et les piétons et de faire des mobilités plus agréables. En fait, on se rend bien compte que ces grandes dalles, ça a fait surtout des grandes étendues de béton. Depuis le centre Pablo Neruda, Ahmed est aux avant-postes de ce grand chambardement. Ça va? C'est gazou. Et toi? Ça va. On est amené à parler de la mémoire du bâti et des habitants en fait.
Et c'est important pour ne pas perdre, entre guillemets, L'histoire. l'histoire. L'histoire des Malassis, oui. C'est un lien, on va dire, entre le passé et l'avenir. Damien, tu vas bien? La pêche? Tous s'apprêtent à voir le centre englouti avec la démolition de la dalle. Solange, par exemple, Michel, Solange, c'est le prénom dans la pièce. Elle fréquentait la structure pour des ateliers de voile. Et donc on était jeunes, on partait le vendredi soir avec nos voitures. C'est plein de souvenirs, hein, franchement. L'heure approche et la pression monte pour les amateurs. La seule consigne, c'est jouer ensemble. Si on se plante, c'est pas grave. C'est ça la logique. Et en fait, on fait feu de tout bois. Parce que tout ce qui va vous arriver à vous en tant qu'acteur, les spectateurs, ils vont les prêter à vos personnages. Travailler avec des amateurs et jouer à leur côté, ça me remet dans des motivations d'il y a 20-25 ans. C'est une cure de jouvence. Ouais, grave. Parfois, je me dis, non mais le théâtre, ça intéresse qui? J'ai l'impression de jouer tout le temps devant les mêmes personnes et tout. Et quand je vois des profils aussi différents, que ça fait kiffer de faire du théâtre, bah ça me rassure un peu, quoi. Il y a eu des concertations en amont. Oui, mais la destruction était actée. Vous saviez très bien qu'ils n'avaient pas le choix de ça. La pièce met en scène les différents acteurs de la rénovation. Assistante sociale et urbaniste. C'est juste passé, ça ne me concerne pas. Bah, si, quand même, ça reste votre quartier, même rénové. Putain, comment c'est glauque. Il y a des gens qui habitaient là-dedans, c'est chaud. Elle n'élude pas la dynamique de gentrification à l'œuvre dans la ville. Vous savez que ça va pas être un spectacle. Parfois source de tension. Cela dit, moi je m'installe à Bagnolet dans quelques mois. Bah, bienvenue, Yazid. Ah, ça va. Erwan, pardon, excusez-moi. Je suis une bobo. Ouais. Chelou le type, hein. Rapide, hein, parce que... Ça sent le mangeur de graines, le bio et le vélo électrique, tout ça. J'ai été élevée dans une famille plutôt bourgeoise à Paris. Je suis artiste et j'ai une vie bohème, entre guillemets, c'est-à-dire que je gagne pas énormément de sous. Tenez, on fait une expo de portraits des gens du quartier. Cool. À la médiathèque. Cool. Je fais partie de ce mouvement de gentrification du 93. J'ai décidé d'arrêter de me défendre de ça, de l'assumer et que ça fasse partie vraiment du projet. Surtout les riverains, là, ils voient le truc disparaître jour après jour. Hein. Ça peut faire quelque chose. Parfois, nous, on croit que pour intéresser les gens, il faut porter des propos universels. Mais on se plante. Puis après, à travers les trous, on voit le vestige de la vie des gens. Les papiers peints, les petites marques au mur. Donc la rénovation urbaine de Bagnolet, ça ne concerne pas tout le monde, mais plus on parle à un endroit d'intime, plus pas mal de gens se sentent concernés. Mais bon, un immeuble qu'on détruit, c'est des histoires qu'on libère. J'hésite parfois entre théâtre de proximité, théâtre de terrain, en tout cas le théâtre comme outil de rencontre. 3, 2, 1... Moi, je les emmène au théâtre, et puis eux, ils m'emmènent dans d'autres habitudes. Ça prend un peu du temps, la rencontre, mais ça vaut le coup. Bientôt détruit, le théâtre des Malassis, lieu d'éducation populaire, n'est pas assuré de retrouver une place dans le nouvel aménagement.